Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Chainsaw Man, qui était encore une fois une masterclass. Putain, je kiffe sa grand-mère la chienne cet animé. Adaptation sublissime! Je sais même pas si ce mot existe, je viens de le déposer, j'en ai rien à foutre, c'est incroyable. Mais avant d'en parler plus en détail, bien sûr, petit instant promo, mon livre Manga Story, le manga shonen décrypté par le chef Otaku, analyse, explication, étude, j'ose dire le terme, des codes du shonen dit Neketsu, hein, tout ce qui tourne autour de Naruto, One Piece, Bleach, Dragon Ball, My Hero Academia, et plein d'autres, bien sûr, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, et plein d'autres, masterclass, études de planches, analyse de planches, c'est méga stylé. D'ailleurs, pour les Bordelais, c'est comme ça qu'on dit, les gens de Bordeaux, je serai en dédicace à Bordeaux ce week-end à la librairie Mola, de 15h à 18h. Or, venez nombreux pour dédicacer votre petit livre, bon, enfin c'est un gros livre, ou si vous avez les tomes 1 et 2 d'Arena, je serai ravi aussi de vous les dédicacer. Place à la vidéo, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, tu le sais, sur cette chaîne, ça m'est déjà arrivé de voir des trucs tellement mauvais que je sais pas trop quoi dire. Et ben là, pour une fois, c'est l'inverse. Je vois un truc tellement bon que je sais même pas quoi dire en fait, à part te dire que c'est trop bien. C'est terrible, c'est terrible. J'ai surkiffé cet épisode. Déjà, le combat de Denji contre le démon Sensu était tout bonnement incroyable. L'animation était aux petits oignons. J'ai envie de dire, comme disent les jeunes, c'est quoi ce poulet? J'ai mangé le poulet, j'ai pleuré sur le poulet, j'ai fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Sommes-nous dignes d'une adaptation pareille en vrai? Sommes-nous dignes? Est-ce qu'on mérite de voir ça? Je sais pas si on le mérite, mais en tout cas on l'a reçu et je suis profondément reconnaissant à tous les animateurs de Studio Mappa qu'on fait vraiment un taf de malade, parce que là pour le coup j'en ai pris plein la gueule dans la première moitié de l'épisode. Bah, en fait j'en ai pris plein la gueule tout le long de l'épisode en vrai, mais la scène d'action est incroyable. Mais bordel de merde, mais c'est quoi ce truc? C'est fou! Oui! Bon, niveau histoire, niveau thématique, tout ça, on reste un peu, selon moi, enfin, après c'est une interprétation tout à fait personnelle de Chainsaw Man, mais pour moi, il y a quand même une grosse partie dans ce début, en tout cas, il y a une grosse partie un peu satire du shonen neketsuesque classique. Parce que là, il y a un dialogue pur shonen. Ok, il dit ouais, mon rêve c'est de toucher des nichons, tout le monde se fout de sa gueule, mais il a un dialogue pur shonen qui est complètement méta, c'est-à-dire que il est là, moi je veux toucher des nibards, le monstre en face lui fait moi mon rêve avec mon copain la chauve-souris c'était de manger toute l'humanité, et puis après il se fait putain il y a le Haki, lui il veut la vengeance, Power elle veut sauver son chat, et tout le monde se fout de la gueule de mon objectif. Et après Denji se relève et fait ok alors si je te pète la gueule ça voudra dire que mon rêve vaut mieux que le tien. Et en fait, c'est ça, il a résumé tous les combats de shonen neketsuesque depuis toujours. Quand Naruto se bat contre Pain, quand Naruto gagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve de Naruto, la vision du monde de Naruto, prédomine, triomphe face à la vision du monde de Pain. C'est ça que ça veut dire. Bon, je prends l'exemple de Naruto parce que c'est un shonen très connu, mais on est là-dessus. Il a résumé en une phrase tous les combats de shonen. Les combats de shonen, il faut le dire, sont avant tout idéologiques. D'ailleurs, ça tombe bien. J'en parle longuement dans ce livre Manga Story qui analyse les thèmes. Voilà, lien dans la description. Auto-promo, mais là pour le coup ça marche parce que c'est vraiment le sujet, tu vois. Donc je kiffe. C'est fait avec intelligence. Alors, parce que je sais que ça peut passer pour un truc con, parce qu'il parle de toucher des nibards, mais ça fonctionne. Ça compare les rêves, ce qui est débile en soi. Les rêves, ça se compare pas en vrai, mais j'aime bien le propos, le délire. Après, c'est peut-être moi qui vois que ça, peut-être que c'était pas du tout l'intention de l'auteur, mais franchement, ce que je te dis là, c'est pas déconnant en vrai, ce que je te dis. Oui! D'ailleurs, pour rester dans cette thématique un peu satire, parodie de shonen neketsuesque un peu méta, il y a le personnage d'Aki,
le personnage d'Aki, c'est typiquement, encore une fois, j'en avais déjà parlé, mais c'est typiquement l'archétype du rival du héros, en réalité. C'est le mec un peu sombre, un peu taciturne, qui a un lourd passif et qui a du mal à comment dirais-je, à supporter le héros, parce qu'il le méprise en quelque sorte. Mais il le méprise et finalement il se ressemble, parce que Aki est aussi soumis, esclave de ses désirs, esclave de ses pulsions, que Denji, sauf que lui, il l'assume pas trop. La preuve, Denji, lui, veut toucher Denibar, donc du coup, il obéit à Makima, il obéit à Power. Mais le Haki, c'est pareil. Parce que le Haki, tu vois, il est tout droit et tout bien, tout propre. Et avant d'aller faire son rapport à Makima, il fait « Attends, je vais me recoiffer, je vais remettre ma petite cravate tranquille, et puis après je vais aller parler à Makima. » Pareil, quand il voit Power qui débarque chez lui, il fait « Oh putain, ça va être le bordel, il va pour gueuler. » Mais il fait « Non mais c'est parce que c'est toi que j'ai fait le plus confiance. » Et du coup il fait « Bon d'accord, alors je veux bien, ils vont détruire mon appart, mais vas-y, j'accepte. » Donc ils sont dans le même délire de soumission volontaire, ils sont tous les deux esclaves de leurs désirs, esclaves de leurs ambitions, qui ne sont pas si nobles que ça, en réalité, parce que le Denji, il veut juste un peu d'affection, et bah le Haki, pareil, finalement. Donc, en ce sens, ils sont rivaux, mais ils se ressemblent. Donc ça, c'est super intéressant. Puis pareil, t'as le Denji qui rentre dans aucune case, qu'en fait qu'à sa tête, et t'as le Haki qui, en fait, est super ordonné, super dans les cases, super, vas-y, je me lève le matin, j'ai mes petits rituels, je mets 3 heures à faire mon café, je vais lire mon journal, et hop, tout d'un coup, il y a le héros qui arrive, en fait, il chamboule mes habitudes. Voilà, donc c'est encore l'opposition, hein, ça j'en parle aussi dans mon livre. Le héros de shonen est toujours un outsider qui ne rentre dans aucune case, alors que le rival incarne, en quelque sorte, un idéal qui correspond aux idéaux de la société, à l'image du héros parfait. Donc ça c'est cool. Je trouve ça super intéressant de mettre cette dynamique-là en avant dans Chainsaw Man, de la dénoncer, mais de s'en servir pour raconter quelque chose. Donc encore une fois, c'est très intelligent. Mais c'est génial, vous vous rendez pas compte à quel point, mais oui. Et d'ailleurs, pour ça j'en ai déjà plus ou moins parlé, mais moi cette idée de soumission volontaire dans Chainsaw Man, que les gens sont un peu esclaves de leurs désirs, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours en sous-texte dans ce manga. Et finalement, ça parle un peu d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour, c'est de la soumission volontaire? D'ailleurs, on en parle beaucoup dans l'opening, hein, qui a été traduit depuis. Est-ce que l'amour, c'est de la soumission volontaire? Est-ce que finalement, on confondrait pas l'amour, le désir, l'envie? Parce que finalement, regarde Power. Power, elle-même, elle se rend pas compte pourquoi elle obéit à la chauve-souris. Parce qu'en fait, elle veut pas perdre son chat. Elle se rend compte qu'elle a un espèce d'amour inconditionnel par rapport vis-à-vis de son chat. Et elle le comprend pas, ce truc-là, en fait. Et Denji, par contre, il comprend, parce que l'amour qu'il avait pour Pochita, c'était une espèce d'amour inconditionnel. Et tout ce qu'ils ont autour, finalement, c'est que des relations d'intérêt. Donc pour moi, ça parle de ça, Chainsaw Man. Et même en regardant l'épisode, j'ai eu une révélation. Attention, giga branlette intellectuelle. Mais je suis sûr que c'est ça. Parce que Chainsaw Man, tu traduis en français, c'est l'homme tronçonneuse. Ça marche pas trop. Mais Chainsaw, en anglais, c'est à la chaîne... est à la scie. C'est une chaîne qui te coupe. Et qu'est-ce que c'est une chaîne? Ça relie les gens entre eux. Ça veut dire que Chainsaw Man, c'est parce qu'en fait, il essaye tellement d'être relié aux gens que finalement, il se blesse. Mais c'est trop beau. Mais c'est génial. Je suis un putain de génie. Ça sera mon prochain livre. Analyse de Chainsaw Man. Bientôt en librairie, ça va être incroyable. Voilà, c'est de la grosse branlette. Mais ça fonctionne, putain. Regarde les thématiques de cet épisode. Regarde depuis le début. Regarde comment ça marche. C'est trop ça, c'est trop bien, oui. Donc aussi dans cet épisode, on a la révélation des capacités, des pouvoirs de Haki. Et d'ailleurs, tu vois bien qu'on reste encore dans ce délire de soumission volontaire, parce que le gars est tellement habité par sa mission, son obsession de vengeance vis-à-vis des démons, qu'il va même jusqu'à faire des trucs qu'il normalement il devrait pas faire en logique. Il déteste les démons, et pourtant, pour les exterminer, il est prêt à travailler avec des possédés, et aussi de passer un pacte avec des démons pour en détruire plus. Donc c'est une espèce de paradoxe. On est encore dans cette idée de soumission volontaire pour atteindre son but. Là, il se fait bouffer la peau des avant-bras, a priori, pour invoquer le démon renard. La scène est plutôt stylée, d'ailleurs, quand il fait « Vas-y, invocation ». La scène est plutôt stylée, mais on reste encore dans cette thématique-là. Ce qui veut dire que tout ce que je dis, finalement, ça a du sens, parce que je suis un putain de génie. Pas autant que Tatsuki Fujimoto, l'auteur du manga original. Pas encore, en tout cas, un jour peut-être, Inch'Allah. Mais voilà, ce que je dis n'est pas débile. Ça a du sens, bordel.
Oui, enfin bref. Donc je trouve tout ça super intéressant. La mise en scène est très très cool. Même les scènes plus, comment dirais-je, du quotidien de Haki sont vachement bien faites. Tu vois vraiment le truc tout ordonné, tout propre. Et le travail sonore est franchement impressionnant. Parce que moi franchement j'ai eu un effet ASMR devant l'épisode. Et j'ai failli piquer du nez, pas parce que je me faisais chier, mais parce que j'étais hypnotisé. Parce que déjà le Haki il parle toujours tout doucement aussi. Yamakima parle tout doucement, j'étais là. Après, t'as les petits bruits de bureau et tout. Je fais oh, ASMR. Là, je suis en train de m'endormir. J'aime beaucoup l'ambiance de cet animé. C'est franchement très très réussi. C'est hypnotisant, c'est envoûtant. En même temps, c'est super drôle parce que Power, ça n'a aucun sens. L'autre, elle lâche des grosses pêches, elle nettoie pas les chiottes, elle est dégueulasse. c'est trop marrant. Tu te dis, oh, une nouvelle waifu. En fait, non, c'est tout le contraire. Il déconstruit totalement le truc. L'autre, elle lâche des pêches, elle se lave pas, elle en a rien à branler. Et puis, quand même, au dernier moment, on fait, tiens, en fait, tu vas toucher Menibar. Et tout d'un coup, le Denji qui voulait pas la blairer, il la voit et fait, oh, c'est un ange. C'est un ange, pourquoi? Bah parce que justement, on est encore dans ce délire de soumission volontaire. À défaut d'autres termes, ou d'amour conditionné, appelle ça comme tu veux, où tout d'un coup, comme elle va faire quelque chose pour lui, et ben du coup, il la voit comme un ange. Genre, oh, tu vas réaliser mon rêve. En tout cas, il est balèze qui va réaliser son rêve. Épisode 4. Hein, on rappelle qu'un certain pirate, il y a plus de 1000 épisodes, hein, on sait même pas c'est quoi son rêve. Cartouche gratuite pour rigoler, c'est bon, on plaisante. Mais en tout cas, c'est drôle, c'est bien rythmé, c'est intelligent, c'est très très bien réalisé. Encore une fois, on se régale avec Chainsaw Man. Et on n'est même pas prêt, parce que là, il y a des nouveaux personnages qui sont apparus. Là, il y a la meuf avec le cache-œil, j'ai oublié son nom. Étonnant, n'est-ce pas? Il y a la meuf avec le cache-œil, il y a les gens de l'unité 4, qui est l'unité d'Aki. Pareil, là, on va bientôt changer de dimension dans Chainsaw Man. Je suis très très curieux de voir comment ils vont adapter une certaine scène, un certain passage, et je pense que ça va casser Internet. Quand ce passage va arriver, les animés only vont péter un câble, Internet va péter un câble, mais on va arriver sur un truc level, les plus gros cassages d'Internet de Shingeki no Kyojin. Je pense qu'on peut atteindre ce niveau-là avec les choses qui vont se passer dans Chainsaw Man. Dans les prochains épisodes. Alors je veux pas juste vous... j'allais dire je veux pas vous hyper trop, mais si je vous hype trop, vous n'êtes pas prêts. Même moi je sais ce qui va se passer, je suis pas prêt. Ça va être génial. Parce que là déjà c'est que les 4 premiers épisodes, donc c'est le début du manga. Le début du manga, le moment il est feu doux, tranquille. On pose les bases, voilà, on met les oignons à chauffer, on rajoute un peu les morceaux de bidoche. Je veux dire c'est bon, la cuisson commence, tu vois. Et une fois que c'est prêt, tu commences à voir les odeurs et tout, tu commences à voir la dalle. Donc là, on n'est que petite étape, tu vois. Là, on prépare. Donc déjà, c'est un putain de poulet délicieux. Alors imagine qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on n'est clairement pas prêt. Ça va être tout bonnement incroyable. Voilà, donc là, je vais pas rater une miette de cette saison. Même si je suis malade, je n'en ai rien à foutre. Je viendrai faire ma review, là, il n'y a pas moyen. Donc, Chainsaw Man, si vous ne connaissez pas encore, vous n'avez pas encore commencé l'animé, commencez-le, c'est sur Crunchyroll, franchement, ils n'avaient aucune excuse de ne pas dévorer ce poulet. En manga, c'est chez les éditions Kazé, qui sont devenus Crunchyroll aussi, du coup. Maintenant, lisez le manga, incroyable du cul. Voilà, je le dis, j'ai kiffé ma race. Très très bon épisode, comme d'habitude. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pouce bleu, like, abonnement, petit commentaire pour le référencement. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et Chainsaw Man, c'est la vie. Ouais, je le dis, Chainsaw Man, c'est la vie. On est qu'à l'épisode 4, je te dis ça déjà. Bon, après, j'ai lu le manga, donc j'ai du recul. Mais c'est la vie, c'est incroyable, putain. Oui.